Bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur faut-il acheter Call of Duty Black Ops 6 ou non. Call of Duty Black Ops 6, à rappeler, va sortir le 25 octobre, donc c'est bientôt. Il va sortir sur PS4, PS5, Xbox et PC. Donc il va sortir à un prix de 80€ en version dématérialisée et 59€ en version physique. Sur ce Call of, on va retrouver un mode campagne, un mode multi, un mode zombie. J'ai beaucoup d'attentes sur le mode campagne. Je suis assez fan des modes campagne quand même, surtout sur les tryhards. Donc j'espère que là ils vont pas faire n'importe quoi. Je retrouve un vrai mode campagne, une histoire sympa, pas quelque chose on comprend rien. Par exemple sur BO3, bon il y avait une histoire de corbeau, etc. Bon c'est allé un petit peu trop loin. Ensuite on va retrouver donc le mode multijoueur qu'on a pu essayer lors de la bêta. Mode multijoueur qui est vraiment pas mal. Je vais revenir un petit peu après, mais il y a des petites appréhensions quand même. Et on va retrouver un mode zombie, donc c'est un mode zombie qu'on n'a pas pu tester nous, joueurs Call of Duty, mais certains créateurs de contenu ont pu tester. Je suis vraiment pas fan du mode zombie de jour, vraiment j'arrive pas à me mettre dedans, c'est pas pour moi le vrai mode zombie. Après, ça va peut-être être très bien, tant que j'ai pas testé, je pourrais pas me faire d'avis définitif. Ce qui va être bien sur ce code, c'est qu'on va enfin retrouver le système de prestige. Niveau 55, prestige 1, prestige 2, prestige 3, jusqu'à prestige 10, et ensuite prestige master, level 1000. Donc ça c'est bien, ça donne envie de monter les niveaux, puis c'est toujours agréable, et ça se monte beaucoup moins vite, et ça c'est bien. Pour être prestige 10 puis niveau 1000, il va y en avoir des centaines d'heures de jeu à passer. Ensuite concernant les maps. Concernant les maps sur ce BO6, je suis assez mitigé. Point positif, alors elles sont pas trop grandes, c'est un point positif et un point négatif. Elles sont pas trop grandes, donc ça nous offre un fight rapide, donc ça c'est chouette. Par contre, on est sur le qui-vive à n'importe quel moment, il y a du fight de partout. Moi souvent je fais 1 kill, 2 kills, 3 kills, je meurs, grand maximum. Donc pour se mettre en série c'est assez compliqué, donc comme j'ai dit c'est assez fatigant. Je me souviens lors de la bêta, j'ai sorti... j'ai essayé de sortir des séries hautes et c'était hyper compliqué et j'ai joué 4-5 fois sur Babylone, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de jouer sur Babylone, c'était vraiment compliqué. Donc à ça vous ajoutez des spawns qui sont vraiment catastrophiques. C'est qu'une bêta, d'accord, mais les spawns sont cata. Ça aide pas du tout. Donc ensuite de ça on va retrouver donc le système de SBMM, hein, ça on le savait, bon toujours très dommage. Après dommage oui et non, c'est bien. Le SBMM ça permet quand vous êtes joueur pas forcément amateur mais même pas très récurrent sur le jeu, voilà, de pouvoir quand même vous amuser, vous faire plaisir. Après le souci c'est que le joueur qui débute sur le jeu, au bout d'un moment il trouve un niveau et après il se fait éclater. Donc bon, on s'en plaint tous, ça changera pas, on le sait, c'est pas grave. Pareil sur ce Black Ops, les maps, je trouve pas que ça a été fait par Treyarch. La colorimétrie, je sais pas, on dirait qu'il y a un filtre, c'est fade. Enfin bon, je vais vous mettre des images de BO3, BO4 par exemple. Les maps, elles donnaient envie. Les maps, vous pouvez y jouer, mais pendant des heures et des heures, vous étiez content parce que les maps, elles étaient ensoleillées, c'était agréable. Là, sur Call of, vous avez du sable, vous êtes dans des bâtiments abandonnés, c'est gris. Enfin, je sais pas, c'est compliqué quand même de motiver des joueurs à être dessus alors que déjà ça donne pas envie de regarder. Donc bon, ça j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que ouais, ça manque clairement de chaleur et de soleil. Par contre, la sensation de kill, elle est vraiment bonne. La sensation de kill, j'ai beaucoup aimé, surtout au sniper. Je me suis beaucoup amusé au sniper. Et ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé au snipe quand même. Et là, quand vous faisiez 1, 2, 3 kills, c'était chouette. C'était vraiment satisfaisant. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais bon, après, quand même pour conclure, on a quand même eu 4 ans de développement sur Call of. 4 ans, c'est énorme. Red Dead, bon, ça a mis beaucoup, c'est quelque chose. Et Red Dead, ils sont partis de rien. Là, c'est un Modern Warfare 3 avec la patte de Treyarch, mais on n'est pas sur une claque comme nos amis BO3 par exemple. Ou encore BO2, mais ça c'est bien plus vieux. Donc ouais, moi je trouve que si on retire l'Omni-Movement à ce BO6, bah, il lui reste pas grand chose finalement pour sortir du lot. Donc faut vraiment que le mode zombie soit en béton et qu'on ait une campagne super cool à faire pour attirer du monde sur le jeu. Le but c'est pas de se retrouver après 5 mois de sortie avec plus personne et galérer pour trouver des parties en ligne. Donc voilà.
Voilà ce que je peux penser de ce BO6. Je pense que ça va être un bon Call of, mais sans grande certitude encore. Faut vraiment que le mode zombie soit au rendez-vous. J'espère que vous avez aimé. Si ça a pu vous éclairer, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre petit like, hein, c'est tout le début de l'ouverture de la chaîne, donc ça me ferait beaucoup plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.